Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et si je vous accueille aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler. Non, aujourd'hui, point de vaisseaux spatiaux ni de jet de dés alambiqués, je voulais plutôt prendre ça relax et vous parler de changement de voix, d'accent et d'intonation, et de comment ne pas tomber dans les clichés racistes et malaisants autour de votre table. Attends, mais on n'avait pas parlé de prendre ça relax? Avant de commencer, un petit disclaimer s'impose. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques accents en les prenant. Certains seront très problématiques et seront utilisés seulement à des fins de démonstration, et bien évidemment, je ne cautionne pas leur utilisation. Donc merci de ne pas sortir mes phrases de leur contexte pour m'insulter sur Twitter. Ah, prendre une voix particulière pour son personnage ou ses PNJ dans les jeux de rôle. À titre personnel, j'ai toujours eu une certaine facilité pour changer ma voix, et je ne m'en prive pas pour incarner mes PNJ. Si vous regardez un de mes actuels plays, il a de très fortes chances pour que chaque PNJ ait sa voix. C'est quelque chose que j'adore faire, et c'est d'ailleurs une part non négligeable de ce qui me plaît dans ce loisir. Évidemment, changer sa voix pour ces personnages n'est absolument pas obligatoire, mais je trouve que ça permet de donner un peu plus de viande autour de l'os, et les rares fois où je suis joueur, j'avoue que je préfère quand le MJ le fait aussi. Changer sa voix, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment. Nous avons d'abord un simple changement d'intonation ou de ton, sans oublier l'ajout possible de quelques onomatopées. Cette technique peut très bien fonctionner sans trop forcer, et ainsi, pourquoi pas se glisser dans la peau de quelqu'un de beau, mais de mystérieux. Ensuite, nous pouvons très bien transformer notre voix pour parler d'une façon plus aiguë, ou plus grave. Et bien sûr, le mieux c'est encore de conjuguer les deux méthodes. Comme par exemple, pour incarner ce petit personnage bien trop surexcité ou bien ce garde qui ne s'en laissera pas compter. Mais il y a un point tout particulier dont je voulais vous parler aujourd'hui, les accents. Prendre un accent peut être un point tout petit peu touchy, tout particulièrement si vous imitez un accent de notre monde réel. Peu importe votre avis sur la question, gardez à l'esprit que nous vivons dans un monde compliqué dans lequel tous les accents ne sont pas vus de la même façon par tout le monde. Ainsi, si demain nous jouons ensemble et que je commence mon roleplay de cette façon. Oh bonjour mon brave, pourrais-je avoir un nuage de lait dans mon eau chaude? Ou bien de cette façon. Ah bonjour monsieur, comment ça va? Je pense que nous serons d'accord pour dire qu'autour de la table, le premier accent sera perçu de façon quelque peu comique, et le second devrait choquer et sera considéré comme raciste. Et pourtant, ce sont tous les deux des accents clichés et exagérés, mais dont la perception sociale n'est pas du tout la même. De la même façon, plus souvent en tant que MJ, nous sommes amenés dans certains scénarios à interpréter des gens ayant des problèmes mentaux pouvant entraîner un défaut d'élocution. Un conseil, essayez d'éviter les choses du genre « j'ai pas trop ». Déjà, c'est très cliché et vous pourriez passer pour quelqu'un qui se moque de ces personnes-là. Et quelqu'un autour de la table pourrait se sentir blessé si il ou elle a des personnes en déficience mentale dans sa famille. Pour ce cas-là, vous auriez pu simplement transmettre la même information mais de façon différente, sans jouer sur un gros comportement cliché. En faisant quelque chose, par exemple « Tommy, c'est pas trop où ça se trouve, mais ils peuvent peut-être vous aider ». La qualité de l'information aurait été la même, les joueurs auraient compris que cette personne-là avait des difficultés mentales, et par contre personne ne se serait senti blessé ou vexé autour de la table. Personnellement, je vous recommanderais soit de n'utiliser que des accents ou des voix politiquement correctes, si vous ne connaissez pas bien les gens autour de la table, ou à tout le moins de demander l'avis des autres au cas où. Ça peut aussi servir à ça une session 0. Ah non, mon dieu, les Wok ont envahi le JDR. Si c'est votre réaction première, je suis désolé pour vous. Il ne s'agit pas de vous interdire de faire ce dont vous avez envie ou de vous censurer, mais de rester seulement correct et respectueux envers d'autres cultures que la vôtre. Et c'est quelqu'un qui a été joueur à la même table qu'un type à moitié nazi, royaliste et suprémaciste blanc qui vous le dit. Ces réflexions pouvaient être hyper dérangeantes et ça a fini par faire exploser la table. Mais à contrario, deux de mes joueurs du lundi ont pris un accent arabe et il n'y a aucun problème car ils le font de façon respectueuse et c'est parfaitement ok avec tous les membres du groupe. Mais alors, est-ce qu'un PNJ raciste peut imiter ce genre d'accent ? D'après moi, oui tout à fait, et d'ailleurs je serai le premier à le faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un changement de perspective. Quand vous êtes dans votre personnage, les autres vont juger le joueur, mais quand vous incarnez un PNJ, ils le jugeront lui et non pas celui qui lui donne vie. Ainsi, un PNJ raciste qui change sa voix pour imiter un accent ne fera que renforcer son antipathie. Et à ce moment-là, votre changement de voix et l'utilisation d'accents racistes ou autre chose aura le même but que d'utiliser un champ lexical différent qui va être homophobe ou raciste pour bien caractériser ce PNJ et renforcer toujours son antipathie. Mais les PNJ dérangeants peuvent faire l'objet d'une émission en soi et je pense d'ailleurs que nous en ferons une dédiée. Fin de la partie problématique et revenons au changement de voix. Si vous désirez le faire, et en particulier si vous le faites pour incarner votre personnage au cours d'une campagne, je ne peux vous conseiller qu'une chose. Prenez une voix avec laquelle vous êtes à l'aise et que vous pouvez refaire sans avoir besoin de réfléchir, et surtout sans vous faire mal à la gorge. Il ne faut pas forcer sur votre corps et laisser les choses se faire. Un point qui me semble intéressant d'aborder aussi, c'est comment se souvenir des voix qu'on a faites dans les sessions passées. Parce que c'est vrai, parfois on discute avec un PNJ une fois,
puis 3 semaines se passent et on re-rencontre ce PNJ et on a totalement oublié la voix qu'on lui avait donnée. Alors déjà, pas de panique. La majorité de vos joueurs, en vrai, ils auront totalement oublié la voix que vous avez donnée à ce PNJ, et parfois même, c'est assez drôle, un PNJ qui a été très fortement caractérisé en termes de voix, les joueurs l'auront quasiment oublié. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps dans Traveler. Il y a un PNJ, je lui avais donné un très fort accent anglais et les joueurs l'ont totalement oublié. Et quand on s'est revu un mois plus tard que j'ai refait l'accent anglais, il y a un joueur qui m'a dit « Mais elle a toujours eu cet accent anglais ?» Et du coup, oui, elle avait toujours eu, c'est juste qu'il avait oublié. Comme quoi, ils ne font pas forcément très attention à ça. Donc, déjà de base, beaucoup de vos joueurs auront un petit peu oublié. À moins, et ça c'est plus régulièrement le cas, que vous ayez donné une voix et une particularité très forte et qu'il y ait eu des interactions très fortes avec ce PNJ. À moins que vous alliez vraiment dans les extrêmes. Ainsi, par exemple, si vous commencez à jouer un gnome comme ça, et que dans un mois vous faites « Ouais, salut les aventuriers, c'est moi le gnome que vous avez rencontré il y a 4 mois !» Là, il risque de se dire « Ouais, c'est bizarre quand même !» Parce qu'ils ne se souviennent pas d'avoir entendu un gnome parler avec cette voix-là. Lui ou un autre d'ailleurs. Bah après, c'est possible qu'ils en aient rencontré, mais ça, vous avez compris l'exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se souvenir de la voix qu'on a donnée à un PNJ ? Alors déjà, une chose, soit vous êtes comme moi et vous avez la chance d'avoir une mémoire auditive, la chance ou la malchance des fois, parce que tout ce qui passe à la radio, je m'en souviens. Donc, si jamais vous avez ce genre de mémoire, ça va être plus simple. Parce qu'automatiquement, ça va vous revenir le son que vous aviez fait, etc. Ça va vous revenir en mémoire et ce sera plus simple. Ensuite, si jamais vous avez vraiment pas une bonne mémoire, c'est un petit peu comme se souvenir de ce qui s'est passé dans les parties précédentes. J'avais déjà donné le conseil dans une vidéo passée, je sais plus exactement laquelle. Mais dans ce cas-là, je vous conseille de vous enregistrer. Même si c'est pas pour diffuser, juste enregistrer le son. Si jamais vous voulez vraiment vous souvenir de la voix que vous avez faite, eh ben, vous pouvez après aller voir l'enregistrement de l'épisode, on va dire, de la session que vous aviez fait au moment de l'introduction du PNJ. Vous allez réécouter votre voix et vous allez pouvoir travailler avant la session sur ok, donc c'était ça la voix, je sais qu'il ou elle apparaît ce soir, donc je vais essayer de refaire la même voix. Ça, c'est quelque chose que moi je pratique pas. Ça peut m'arriver, je pense que ça m'est arrivé peut-être 2 fois pour des vieux PNJ que j'avais pas vu qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Ça m'est peut-être arrivé 2 fois, mais c'est quelque chose que je n'ai pas besoin. Puisque majoritairement, je vais rester dans des caractérisations très fortes. Alors ça, c'est aussi un défaut d'ailleurs. Par exemple, un garde de ville. Un garde de ville, même s'il n'est pas forcément nommé, il va plutôt avoir une texture assez forte, assez franche, assez déterminée. Ok ? Non, vous ne passerez pas. Déclinez votre identité. Ce genre de choses. Le capitaine, la garde, etc. Ce qui fait que si ils viennent voir un PNJ de ce type-là, je vais réappliquer normalement la même recette. C'est aussi chiant parce que je m'enferme un petit peu dans des carcans. Ça, c'est une chose sur laquelle il faut que je travaille de mon côté aussi. Mais une fois que j'ai cette recette-là, eh bien, je peux réappliquer la même, et même si c'est pas exactement la même tessiture, si c'est pas exactement le même ton, le même timbre, eh bien les joueurs en fait ne s'en rendront pas forcément compte. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Essayez d'appliquer un petit peu une recette au type de PNJ. Et en même temps, c'est un conseil que je ne vous donne pas, parce que ça peut vous enfermer dans des carcans, donc essayez de travailler pour essayer d'en sortir. Et enfin, essayez de garder une oreille ouverte aux éventuels retours de vos partenaires de jeu. Ceux-ci peuvent être agacés par la voix que vous avez choisie, voire même ils pourraient ne pas vous comprendre correctement, ce qui à la longue peut vite devenir chiant. À titre personnel, en tant que MJ, j'essaye toujours de prendre des voix dont je sais qu'elles seront parfaitement compréhensibles. Et en tant que joueur, je demande généralement à la fin de la première séance si la voix que j'ai prise dérange quelqu'un, et si c'est le cas, je la modifie. Et si jamais vous ne voulez pas changer votre voix, eh bien c'est pas plus grave que ça. Tout ce qui importe, c'est que tout le monde trouve son compte et se sente à l'aise, en confiance et en sécurité autour de la table, qu'elle soit virtuelle ou non d'ailleurs. Voilà donc pour moi aujourd'hui, c'est un sujet très clivant, j'espère qu'elle n'aura pas été mal reçue. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo, j'ai un peu tourné autour du pot longtemps, mais j'ai vu des choses qui m'ont dit qu'on avait besoin de ce genre de vidéo. Donc j'espère que je vous aurai pas perdu. Encore une fois, il ne s'agit pas de vous interdire quoi que ce soit à votre table, c'est juste un petit conseil comme ça en passant. Je sais que moi personnellement, en tant que MJ, si vous commencez à prendre des accents très très racistes, ça va être non directement et on va s'arrêter là. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de penser à vous abonner, de partager la vidéo autour de vous, sans oublier de cliquer sur le petit pouce qui fait toujours plaisir. Si vous voulez discuter des voix, des accents dans le JDR, nous pouvons le faire en commentaire ou bien de façon plus conviviale sur Discord. Pour nous rejoindre, vous n'avez qu'à suivre le lien qui se trouve en description.
Et en attendant de nous revoir, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas apprendre toutes les intonations et toutes les voix, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!